toutes et à tous. Je me retrouve aujourd'hui dans une vidéo de nouveau comparatif. On va faire un petit peu la même chose que dans la vidéo comparatif avec tous les sans contact, womanizer, etc. Mais aujourd'hui avec les œufs vibrants. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me demander mais lequel acheter, lequel est le meilleur? Ma foi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de modèles différents. En fait, ça va dépendre de ce que vous souhaitez avoir comme modèle de sextoy, quel budget également. Donc on va faire aujourd'hui un comparatif d'un peu tout ce que j'ai. Aussi grâce à Espace Plaisir, aujourd'hui j'en ai découvert 3 nouveaux et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Il y en a certains dont j'ai déjà parlé dans des plus anciennes vidéos. À chaque fois vous pourrez les retrouver en barre d'infos pour avoir une revue complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer au moins cher pour aller au plus cher. Comme ça, en fonction de votre budget, vous pouvez voir un petit peu ce qui existe comme gamme. Évidemment, on verra plus à la fin du coup les œufs connectés avec un smartphone, une application. À l'inverse, les petits prix vont débuter avec des œufs télécommandés. Alors on va commencer tout de suite avec les modèles les plus basiques. Vous allez retrouver très souvent des modèles qui ressemblent à ça ou qui ont des designs un tout petit peu différents, et des fois la télécommande a d'autres formes, mais en général c'est un petit écran, les petits boutons et un œuf très simple, très basique, des fois de 2 couleurs différentes. Vous avez par exemple les Cry Baby qui est un œuf vibrant que j'ai pu aussi tester dans les premiers de Love to Love, il me semble. Vous l'avez aussi disponible sur le site d'Espace Plaisir et il y aura un lien en barre d'infos. Il est qu'à 39 €. C'est vraiment les prix d'entrée de gamme, c'est dans les moins chers que vous allez trouver. Celui-ci, je sais même plus la marque exacte, il n'y a rien de marqué dessus, mais j'ai aussi testé le Cry Baby. Je crois que je l'ai plus parce que je l'ai filé à quelqu'un à un moment. Pareil, j'en avais aussi un autre que j'avais acheté avant d'avoir ma chaîne YouTube, le tout premier que j'ai eu. C'était dans un love shop que j'avais trouvé ça. J'avais payé ça une 40aine d'euros aussi et c'était le même genre de gamme que celui-ci avec une petite télécommande, un œuf vibrant comme ça qui s'ouvre, qui se dévisse ici. Oh le bruit. Et souvent vous avez un compartiment à pile dedans qui est comme ça, mais foncièrement c'est quand même un truc tout creux et c'est un plastique un petit peu cheapos comme ça. Souvent on a également ce problème de joint ici qui n'est pas collé en fait, qui ne fait pas vraiment partie du sextoy, c'est vraiment juste une petite bague ici qui va venir faire l'étanchéité. En le refermant, le joint se coince à l'extérieur parce qu'en tournant ça bouge et tout. C'est vraiment pas le top. Moi je me rappelle que mon tout premier œuf vibrant, j'ai même le lien ici qui s'est cassé à un moment juste en l'enlevant normalement. J'ai pourtant pas tiré comme une malade en le retenant avec mon périnée ou quoi que ce soit. La ficelle a lâché au niveau de la jointure ici. C'était pas de la bonne qualité. Ce genre d'œuf vibrant, je vous les conseille pas forcément, à part si vous êtes, je sais pas, vraiment pas sûr de vous, que vous l'achetez, mais vraiment... sachez que c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. C'est pas non plus quelque chose qui va fonctionner du tonnerre. Moi je me rappelle que mon premier œuf vibrant, on a eu plein de problèmes. Je me rappelle l'avoir porté pendant une soirée à l'extérieur de chez moi en plus. Et le problème que j'avais eu, c'est qu'on pouvait plus l'arrêter. La télécommande, elle a cessé de fonctionner quand il était en marche et vraiment j'ai dû marcher jusqu'à chez moi, trouver des toilettes pour aller l'enlever et l'éteindre manuellement. En plus, souvent ces modèles-là, ils ont même pas de bouton on-off, donc en fait pour l'éteindre en forçant un peu sans la télécommande, le seul moyen c'est d'enlever les piles quoi. C'est très basique comme fonctionnement. Je crois que le Cry Baby, il y a maintenant un Cry Baby 2, donc une version améliorée, mais le Cry Baby de base, c'est le même genre d'œuf vibrant comme ça qui est assez bas de gamme, entrée de gamme. Évidemment, ça marche pour faire un peu de jeu, mais on n'a pas ce côté fiabilité qu'on attend avec un sextoy un peu plus cher. Donc moi, je vous conseillerais quand même d'attendre un petit peu, d'investir un peu plus, d'économiser un peu plus longtemps pour pouvoir vous offrir un sextoy vraiment digne de ce nom, entre guillemets. Dès que vous allez avoir ce genre de plastique ABS là, vous allez tout de suite le sentir
en magasin par rapport à d'autres sextoys en silicone avec un revêtement silicone. Vous allez voir ceux d'après. Il y en a maintenant qui sont de bien meilleure qualité. Moi j'appelle ça vraiment des premières générations, je pense, d'œufs vibrants. C'est ce qu'on avait au début quand ça a été conçu, ce genre de sextoys. Maintenant il y en a des bien mieux pour même des prix équivalents à mon avis. Je regarde en même temps sur le site d'Espace Plaisir et vous allez voir qu'on a des petits prix avec des choses qui ont l'air quand même un peu plus qualitatifs. On voit par exemple ici un œuf vibrant qui est même connecté, qui est au même prix à 44 €. Donc voilà, vous pouvez trouver des choses. Celui-là précisément, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais pourquoi pas, franchement. Un que j'ai pu tester qui est juste après dans la même gamme de prix, vraiment pas cher du tout pour ce type de sextoys, c'est le Fugu de la marque Magic Motion. Vous allez voir, il y a un autre sextoy après dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Je pense que vous le connaissez parce que j'ai prononcé son nom tellement de fois, franchement. Magic Motion, c'est une très bonne marque de sextoy et particulièrement de sextoy connecté. Là, on a le Fugu qui est particulièrement joli, vous allez voir, parce qu'il a cette petite forme de poisson fugu avec cette petite texture sur son ventre. Et devant, je sais pas si vous voyez avec les ombres, il a des petits yeux et une petite bouche comme ça. Franchement, il est super rigolo mais à la fois élégant et il est très joli. Il y a un très beau design. Ici, il n'est pas télécommandé, il se connecte avec une application et pour autant, on n'est que à 54,90 € sur le site d'Espace Plaisir. Donc franchement, on n'est vraiment pas très cher pour un sextoy connecté, un œuf vibrant connecté comme ça. Je vous montre un petit peu à l'écran comment se présente l'application. Il se connecte avec l'appli Magic Motion tout simplement. Et c'était une de mes applications préférées pour les sextoys connectés, pour les œufs vibrants jusqu'à il y a très peu de temps, franchement. Je la trouve très innovante. Vous voyez, il y a plein de catégories différentes, il y a plein de jeux différents. Moi, ce que j'adore par exemple, c'est cette fonctionnalité de pouvoir shaker le téléphone et de pouvoir faire réagir le sextoy en fonction de ça. Par exemple, le fait de mettre le sextoy dans son sac à main quand on marche et du coup, en fonction de vos mouvements, des rebonds de votre sac à main avec votre portable dedans, et ben ça va faire vibrer votre œuf. Il y a plein d'applications comme ça, plein de jeux en solo ou en duo parce que vous pouvez évidemment passer le téléphone à quelqu'un à qui vous voulez donner le contrôle. Il y a la réaction avec la musique aussi. Le sextoy peut réagir aussi en fonction des bruits ambiants, en fonction des mots. Donc on peut par exemple parler dans son téléphone et nos mots doux vont être convertis en vibrations. Je trouve ça super marrant. Et bien sûr, avec ce genre d'application, vous avez aussi la possibilité de faire des jeux longue distance, donc de donner le contrôle à votre partenaire, peu importe où cette personne est dans le monde. Il suffit d'une connexion internet. C'est comme un peu le Moxi que je vous avais présenté il y a 2 semaines. Vous connectez votre sextoy à votre smartphone et via votre smartphone, vous donnez le contrôle à un autre smartphone. Alors avec Magic Motion, avec cette application, oui, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est possible de connecter le truc et tout, mais on n'est pas sur une perfection. Franchement, vous allez voir après que je vais vous présenter d'autres applis qui marchent un petit peu mieux selon moi, parce que la Magic Motion, moi ces derniers temps, j'ai eu pas mal de soucis, surtout de latence. Tout simplement, j'ai fait des tests en ayant les 2 smartphones sous les yeux et on voit vraiment que par rapport à ce qu'on envoie via un smartphone pour que ça arrive jusqu'à l'autre smartphone et au sextoy, et ben ça prend du temps et il y a des fois une latence de 30 secondes voire plus. C'est très long et des fois il y a certaines actions que j'envoie par exemple dans certains des mini-jeux. Vous avez des mini-jeux avec une guitare, avec des bulles, des petites choses comme ça qui jouent aussi sur l'interaction entre les 2 téléphones. C'est comme si on jouait sur un même écran mais sur 2 téléphones séparés. Et ben là du coup il faut quand même que ça réagisse du tac au tac parce que bon on bouge le doigt, si ça bouge 3000 ans après sur l'autre smartphone, c'est pas le top. Il y a des fois où ça envoyait pas vraiment ce que j'avais fait sur le smartphone, donc
Bon, moi je dirais que c'est encore à retravailler. J'espère que Magic Motion va améliorer un petit peu cette application. Ce qui est bien avec un sextoy connecté, c'est que forcément c'est une appli et du coup elle va être mise à jour plusieurs fois dans le temps. Donc s'il y a des petits bugs, et ben, vous pouvez évidemment les reporter au fabricant, envoyer un petit message, un petit mail. Il y a souvent une section pour ça dans l'application elle-même. Et donc vous pouvez espérer que quelqu'un va résoudre ce problème dans peu de temps. Le business du sextoy connecté, franchement ça évolue tous les jours. À mon avis, il va y avoir des améliorations sous peu, en tout cas je l'espère, parce que Magic Motion c'est vraiment une de mes applis coup de cœur par ses idées, son design et tout. L'application est jolie, mais voilà, c'est le seul problème, c'est que pour le jeu à distance, et ben il y a un petit peu de soucis à ce niveau-là. Pareil, le loading, la partie connexion est très longue. Franchement, il faut pas être pressé d'avoir sa partie de sexe à distance là. Des fois, le feu a le temps de retomber, le temps qu'on arrive à se connecter. Mais toujours est-il que pour l'application en local, donc si vous faites une sortie avec votre partenaire et que vous jouez en local comme ça entre vous, vous pouvez vraiment faire des jeux mais d'une richesse pas possible, et ça c'est vraiment génial. Et l'œuf vibrant en lui-même est ultra performant dans le sens qu'il va vous donner des sensations. Comme je vous l'ai montré, il a de la rugosité, il a des petits reliefs dessus, donc ça peut être très intéressant pour s'amuser avec, et pas que en œuf vibrant. Je vous rappelle qu'un œuf vibrant, vous pouvez finalement en faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de l'utiliser un petit peu comme un galet, de le prendre dans votre main et de le plaquer contre votre clitoris, contre votre vulve, évidemment c'est possible et ça va être super intéressant avec un œuf vibrant comme ça qui a un peu plus d'intérêt que juste d'être lisse et d'être rond. Il est aussi un petit peu plus gros que certains autres modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, et ça a ses avantages. Évidemment, il y en a des plus petits modèles qui vont être sûrement un peu plus agréable à l'insertion, un peu plus facile à insérer. Là, franchement, il faut avoir un petit peu d'excitation. L'insérer à froid, c'est pas forcément très agréable. Évidemment, il faut du lubrifiant. Je vous répéterai jamais assez d'utiliser du lubrifiant avec tous vos sextoys. C'est là que c'est vraiment le confort absolu, parce que sinon, c'est pas super agréable. Mais le fait qu'il soit un peu plus large, et ben ça va faire beaucoup plus de sensations une fois que c'est dans le vagin, une fois qu'on le porte vraiment. Il y a certains autres œufs vibrants, on a vraiment l'impression qu'ils sont un peu perdus en nous et qui font peu d'effet, alors que celui-là va vraiment se ressentir aussi s'il est un peu plus large. Quand vous allez faire des contractions avec votre périnée dessus, vous allez pouvoir avoir des sensations mais 10 fois plus intéressantes, et vous allez avoir un peu de contrôle dessus, alors que s'il est tout petit, même si on contracte nos muscles, on va pas forcément le sentir autant, et c'est ça que j'ai aimé avec le Fugu. Peu surprenant vu que c'est un sextoy connecté, il est également à batterie et donc rechargeable, ce qui n'était pas le cas des premiers modèles que je vous ai montrés. Je vous déconseille les sextoys avec des piles, c'est quand même un bon indice pour voir que c'est quand même un petit peu plus bas en qualité quand c'est un sextoy à pile. Voilà aussi pourquoi il faut pas avoir des sextoys à pile. Pour ce genre de petites piles de merdouille là. Ce genre de petites piles là, ça coûte hyper cher, c'est nul. Tournez-vous vers des sextoys à batterie si vous voulez avoir quelque chose qui dure dans le temps et qui est efficace. Justement, en parlant de sextoy à batterie, ici on revient à du sextoy qui n'est pas connecté, mais cette fois au contraire d'un Crybaby, il est entièrement rechargeable, œuf vibrant et télécommande, et ça c'est super. Et petit avantage aussi, c'est quelque chose qui m'a surprise quand j'ai ouvert le paquet, c'est qu'ils offrent un câble avec 2 embouts de chargement au lieu de 2 câbles. Donc ça c'est super, mais moi franchement, vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, je galère complètement quand il faut recharger tous mes sextoys. Donc si j'ai un câble qui peut recharger 2 sextoys en même temps, mais ça c'est super cool pour moi. Je trouve que c'est un petit avantage. Donc c'est un 50 Shades of Grey qui s'appelle Relentless Vibrations. Boîte très élégante, après on aime ou pas 50 Shades of Grey. Moi je dissocie complètement la série de films, le bouquin et les sextoys, parce que vraiment c'est devenu une collection, une marque de sextoys à part entière. Donc voilà, je juge le sextoy pour ce qu'il est, indépendamment de l'univers 50 Shades. C'est pas une boîte très standing, mais franchement ça fait le job, c'est pas non plus dégueulasse quoi. La petite pochette avec en satin rouge, et l'œuf vibrant en lui-même se présente comme ceci avec cette télécommande ma foi très originale
original. Cette télécommande en forme d'anneau avec un petit coin pour la prise en main. Donc après la prise en main, on peut faire un peu comme on veut en se servant de l'anneau pour le mettre autour d'un doigt. C'est pas mal, c'est discret, on se doute pas que c'est la télécommande d'un œuf vibrant, donc franchement pourquoi pas. Et l'œuf vibrant, le voici avec ma foi une forme un peu de boule de geisha. Il me rappelle, je crois, les Nova Balls de Svacom. Cet œuf est un peu plus petit et un peu plus en longueur, mais il a un peu plus de poids. Il a même un peu plus de poids que le Fugu, mais clairement beaucoup plus de poids que ces petits sextoys là qui, quand ils sont vides, sont vraiment très légers. Là du coup on va vraiment avoir un fonctionnement très basique, donc si vous êtes amateur, amatrice de simplicité, si vous voulez quelque chose qui vous prend pas la tête, parce que j'avoue qu'un sextoy connecté comme le Fugu et comme les autres qu'on va voir après, forcément ça demande un peu de mise en place, télécharger l'appli, configurer, connecter, faire l'appairage Bluetooth, etc. Si vous voulez un peu de simplicité dans ce monde de brut, franchement, tournez-vous vers un sextoy comme ceci qui n'a pas un énorme budget non plus, parce que là on est à 69,90 €, 70 €. On reste très accessible et on a un sextoy de grande qualité tout en étant un sextoy télécommandé simple. Tout simplement, on va avoir 2 intensités de vibration plus 5 modes de vibration avec des saccades, etc. Et vous allez avoir juste à appuyer sur un seul et unique bouton, premièrement pour l'allumer et ensuite pour changer les modes. Il n'y a pas à se prendre le chou, vous allumez l'œuf vibrant, vous le mettez en vous, vous le portez et ensuite vous pouvez le contrôler avec la télécommande. C'est déjà connecté, il n'y a pas besoin de faire de synchronisation ou je sais pas quoi. Moi vraiment, j'ai allumé l'un, allumé l'autre et hop, ça marchait directement. Pas de prise de tête et c'est ça que j'ai apprécié. J'ai aussi beaucoup apprécié la grande qualité du sextoy en lui-même, du silicone qui est extrêmement doux, qui est d'un monobloc, même le cordon, etc. Ici, il n'y a vraiment aucun problème de potentiellement « oh, ça va casser ». D'accord Siri, merci. On sent que l'anneau en lui-même est renforcé à l'intérieur. Ici, on doit avoir un petit anneau en métal en dessous du silicone. Ça se sent, mais c'est pas du tout flexible cet anneau-là. Il est résistant en fait. On est vraiment sur une qualité premium avec de la simplicité comme les entrées de gamme. Donc moi, c'est ce que je vous conseillerais si vous voulez ce genre de fonctionnement. Ce qui est important et intéressant avec les œufs vibrants, c'est de regarder aussi comment est le câble. Donc vous voyez, est-ce qu'on a un câble classique comme ça, juste un petit bout de plastique, ou est-ce qu'on va avoir un câble plutôt antenne comme ça, souvent c'est les connectés, et surtout l'embout, vous allez voir, pour l'attraper, pour pouvoir le retirer plus facilement, etc. Mais c'est un élément aussi très important pour votre confort quand vous allez le porter, parce que c'est ce genre de truc qui va pourquoi pas se retrouver contre votre clitoris s'il est à la bonne distance, la bonne longueur. Par exemple, le Fugu, on voit bien qu'il a cette forme pour tenir en l'air comme ça, donc tout simplement avoir cette partie-là dans votre vagin et ici revenir sur le haut de votre vulve dans votre culotte. Ici aussi, vous avez pas mal de flexibilité, mais on a une forme initiale qui est plutôt droite. Ça change un peu le confort. Ici, l'anneau est plat, donc c'est vraiment quelque chose qui va pas se sentir sur votre pubis, qui va pas se voir à travers des vêtements moulants par exemple. Ici, la petite bosse que ça va faire, c'est quand même quelque chose qui peut se sentir et pourquoi pas se voir si les vêtements ne sont pas assez amples. Et dans les deux cas, ici, j'ai pas trouvé que c'était la bonne forme pour aller sur le clitoris et stimuler un petit peu de façon externe en même temps que de façon interne grâce aux vibrations qui peuvent se dissiper un peu de l'œuf à la tige. C'était pas les embouts les plus intéressants du monde. Pour moi, le Fugu, l'embout est un peu trop long, donc on va dire que mon clitoris il doit arriver peut-être à ce niveau-là. La partie un peu plus large ici qui serait peut-être intéressante, elle est un peu trop longue, donc la tige est un peu trop longue en elle-même. À mon avis, il aurait fallu la raccourcir peut-être de ça pour que ça tombe bien. Peut-être que c'est aussi que moi, ça doit dépendre des anatomies de chacun et de chacune. Ici, je pense pas qu'on peut avoir beaucoup de stimulation clitoridienne avec la tige, tout simplement parce que c'est un silicone vraiment très très souple. Je pense que les vibrations vont être stoppées au contact du corps dès l'entrée, dès le début de la tige. Justement, un sextoy qui a une bonne tige, selon moi, qui a une tige intéressante, il s'agit du Flamingo que vous pouvez également retrouver sur
sur le site d'Espace Plaisir au prix de 74,90 €. Donc on n'est toujours pas dans une gamme de prix très chère. Cette fois avec un œuf connecté, on n'est pas beaucoup plus cher que le 50 Shades of Grey. Donc franchement, je trouve qu'il vaut le coup. On est toujours chez Magic Motion, donc même application qu'avec le Fugu, même sorte de fonctionnalité. Mais ici, à mon avis, on est un petit peu au-dessus en termes de performance du sextoy en lui-même. Bon, moi celui-là, je l'ai depuis très longtemps et franchement, pendant des années, oui, je pense des années, ça a été mon préféré, mon favorite ever. Beaucoup de par le fait que, comme je vous disais, sa tige est très bien profilée pour pouvoir stimuler un peu le clitoris en même temps que la stimulation interne au niveau de l'œuf. On a une tige avec pas mal de rigidité, donc elle va vraiment rester entre vos lèvres et suivre la position de votre corps. Et cette petite forme de tête de flamant rose, franchement, c'est un peu l'idéal pour se glisser sur un clitoris. Elle a quand même un petit peu de longueur, donc on peut avoir un peu de l'approximation sur la zone du clitoris si elle est plus ou moins haute, si le clitoris est plus ou moins gros aussi. Donc vraiment, je pense que vous êtes nombreux, si vous m'avez envoyé un message sur les réseaux sociaux à qui j'ai dit tu cherches un bon œuf vibrant, prends le Flamingo. C'est une des valeurs sûres que je suis prête à vous conseiller les yeux fermés, tout simplement, et il m'a apporté entière satisfaction. Moi j'ai adoré, comme je vous dis, l'application Magic Motion. Il y a plein de trucs trop bien à faire dessus, à s'amuser avec. Franchement, la taille est un peu moindre par rapport au Fugu. Le Fugu est un peu plus gros et le Flamingo est un peu plus allongé, un peu plus fin en fait. Mais la qualité du silicone sur le Flamingo est supérieure à celle du Fugu. Le Fugu, on a même une bague ici qui est en plastique ABS. Ici à la base, vous allez voir que la texture est différente. Vous voyez, quand je vous dis que certains sont d'une seule pièce de silicone sans jointure, et ben voilà, sur le Fugu ici, vous pouvez voir la jointure ici et la bague qui est en plastique ABS au milieu. Le Flamingo, lui, n'a aucune jointure. Il a des finitions magnifiques, tout simplement parce qu'on ne les voit pas, on ne voit aucune finition. Évidemment, sextoy à batterie, rechargeable, tout ça, franchement, c'est un de mes préféré pour son prix. Je pense que c'est une valeur sûre, c'est un bon entre-deux, un bon rapport qualité-prix parce qu'on a un sextoy connecté qui est très performant tout en étant à moins de 100 € parce que vous allez voir, on va vite arriver au budget de 100 € pour les autres qui vont suivre, comme c'est le cas par exemple avec ceux de Picobong. Donc ici on a le Remoji Diver que je vous avais présenté, il me semble, en vous parlant de plusieurs sextoys de cette gamme Remoji qui en fait appartient à Lelo. Donc Picobong, c'est une sous-marque de Lelo. Vous pouvez compter sur le savoir-faire et la qualité des sextoys Lelo, mais pour un prix un peu moindre. Je crois qu'ils se sont cantonnés à rester en dessous de 100 €, ce qui n'est pas le cas des Lelo. Celui-ci est à 99,90 €, donc voilà, on est à la centaine d'euros, mais on est sur un œuf vibrant évidemment connecté, rechargeable. On a un design très intéressant avec quelques courbes, mais globalement quelque chose de très smooth, avec ici cette partie en plastique dur avec le logo Picobong dessus. Je sais pas si j'aime particulièrement cette petite plaque au milieu qui est en plastique dur. Pour moi, c'est pas un atout niveau sensation parce que c'est pas quelque chose avec du relief qu'on va sentir dans le vagin ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop pourquoi cette bulle de plastique ABS violet au milieu. Ça doit être vraiment juste par souci esthétique, mais je trouve pas ça particulièrement beau pour ma part. Mais à part ça, évidemment, la vibration est de grande qualité, il est très efficace, il doit avoir un moteur quand même vraiment performant. Et là où il va falloir vraiment être consciencieux avec votre choix, si vous vous tournez vers un Picobong, c'est au niveau de son application, donc vraiment l'application qui va pouvoir le contrôler. Allez voir ma vidéo à ce sujet où je vous avais montré un petit peu l'appli. C'est vraiment quelque chose qui change de toutes les applications pour les sextoys connectés, toutes les autres que je vous présente là, parce que là on a un truc totalement fun, totalement délire avec des petits bonhommes qui dansent avec différents styles de musique et tout, qu'on peut mettre plus ou moins intense. Vous avez le mec qui écoute de l'électro, qui a son style avec, vous avez le rocker métalleux qui fait du headbang au fur et à mesure que vous augmentez l'intensité. C'est un concept, c'est hyper fun, c'est hyper marrant à utiliser. Pour tout ce qui est niveau connexion, simplicité de la synchronisation et tout, j'ai jamais
jamais eu de problème, ça a toujours marché du tonnerre et hyper rapidement. Mais franchement, je trouve qu'en comparaison à d'autres applications, comme par exemple celle de Magic Motion, mais aussi les autres que je vais vous présenter après, c'est vraiment limité parce que on a juste la possibilité de faire différents rythmes à différentes intensités et voilà. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment cet aspect jeu, il n'y a pas réagir avec la musique de votre choix, il n'y a pas l'effet shaker avec votre téléphone, déclenchement par la voix, des choses comme ça. Je pense que ça manque un petit peu de différentes fonctionnalités cette application. C'est pour ça que je la trouve marrante mais limitée. C'est une chose à savoir si vous penchez pour le Remoji Diver, mais moi clairement c'est pas mon préféré dans tous ceux que j'ai. Vous allez voir que j'ai mon petit préféré, c'est le dernier que je vais vous présenter parce que c'est vraiment le number one, on garde le meilleur pour la fin. Mais clairement là ce soir je vais à une soirée avec mon mec et j'ai envie de faire un jeu avec un œuf vibrant, c'est pas celui que je vais prendre malheureusement. Surtout par rapport à son prix, clairement moi je trouve que le Flamingo a un meilleur rapport qualité-prix que celui-ci qui est à 100 €. Le Flamingo était à 74 et il avait beaucoup plus de qualité selon moi. On passe maintenant à la crème de la crème. Donc là c'est le budget qui a explosé, c'est le cadeau du siècle, vraiment là c'est Noël dans ton vagin. Les deux qui restent maintenant, c'est les deux meilleurs œufs vibrants selon moi qui sont sur le marché au niveau des sextoys connectés. Je vais vous parler d'abord du Jive de WeVibe qui se présente comme ceci. Déjà il a l'avantage d'être bleu, ça nous change un peu de tous les roses. Ah non, remarque, on avait le Picobon qui était bleu, le Fugu qui est un peu ce vert pastel. On a pas mal de nuances de sextoy. Franchement, je peux vous faire un arc-en-ciel de couleurs avec tous mes œufs vibrants. Hein. Franchement, on a pas mal de choix niveau couleur. Mais ce bleu-là que WeVibe a choisi, franchement, je le trouve assez audacieux parce que c'est vraiment un genre de bleu garçon, un bleu un peu masculin, si je puis dire, si je puis genrer des couleurs. Hein. C'est quelque chose qu'on voit peu malheureusement sur le marché du sextoy. Donc voilà, ça mérite d'être un peu salué. Mais surtout, il est d'une qualité, d'une performance. Franchement, ça dépasse un petit peu toutes mes espérances au niveau d'un sextoy, d'un œuf vibrant. On a évidemment la connexion avec l'appli WeConnect, la même que je vous ai présentée avec le Moxi par exemple. Ce qui est bien avec WeVibe, c'est que vous avez une application pour tous vos sextoys et vous allez pouvoir tous les connecter avec cette même application. Très franchement, pour moi, l'application WeVibe, c'est pas la mieux, la best de la best sur le marché parce que vous avez compris, c'est celle d'après qui est la mieux pour moi. Mais elle fait quand même vraiment très bien le travail. Moi, tout ce que je lui reproche, c'est des petits bugs de connexion et des petits bugs au niveau de l'application qui crashent, l'application qui se ferme toute seule. Voilà, ça arrive des fois. Je sais pas pourquoi elle est instable comme ça cette application, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. J'espère que c'est un bug qui va être fixé dans pas longtemps, mais c'est pas le genre de souci qui va vous empêcher de profiter de votre moment et de vraiment vous amuser avec votre sextoy. Vraiment, ne pensez pas ça. Je vous dis juste vraiment les petits points négatifs que j'ai à mentionner, mais c'est pas quelque chose qui m'a empêché de jouer avec mes sextoys tranquillement. Je vous l'ai montré, la connexion se fait extrêmement simplement, très rapidement. Il y a vraiment peu de soucis. Vous avez de grandes chances d'avoir aucun problème pendant toute votre partie de plaisir avec ce sextoy. Et puis quand même, la qualité WeVibe n'est plus à prouver et au niveau d'un œuf vibrant comme ça, franchement, on a quelque chose de relativement parfait. Au niveau du design, moi ce que j'aime, c'est que par exemple, cette tige est plate et ça, franchement, ça change beaucoup de choses au niveau du confort quand on le porte. C'est vraiment l'œuf vibrant qu'on va pouvoir oublier dans sa culotte. On va pouvoir faire sa vie et ne plus y penser jusqu'au moment où on veut jouer avec, où on va l'allumer discrètement et offrir le contrôle à son ou sa partenaire. C'est ce que j'ai trouvé super bien, franchement, au niveau confort, c'est vraiment le mieux. Là, pour le coup, même par rapport au Lush que je vais vous présenter juste après, le Jive est plus confortable. Cette tige se fait très discrète tout en étant un petit peu stimulante. Vous voyez un peu cette forme un peu de bombée et en même temps à plat.
là comme ça. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment venir se positionner sur le clitoris. Et vu qu'on a de la souplesse cette fois, on a une souplesse supérieure à pas mal de nos œufs vibrants qu'on a vus avant. Vous pouvez tout simplement, pour moduler la longueur de la tige, mettre l'œuf plus ou moins haut dans votre vagin. Si vous mettez l'œuf vibrant plus profondément, votre tige forcément va se raccourcir et va pouvoir venir sur votre clitoris. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de vibrer également au niveau du clitoris externe. Génial, génial. J'adore le jive. Évidemment, WeVibe, ça a toujours un prix. On est quand même dans du sextoy de très haute qualité, du sextoy de luxe. On est à 119 €. Et c'est le même prix que le Lush numéro 2 que je vais vous présenter maintenant. Donc, je sais pas, franchement, mon cœur balance un peu entre les deux. Vous allez voir, pour différentes raisons. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Celui-ci, je dirais, best point positif, le confort d'utilisation et de port dans le vagin. Mais le Lush 2, au niveau fonctionnalité et au niveau de l'application qui va avec, mais franchement, lui, c'est le top du top, quoi. Il faut savoir que le Lush, même le modèle précédent, ici, c'est le modèle 2, est une référence absolue dans le monde des sextoys, dans le monde aussi des camgirls, parce que c'est un sextoy qu'on peut connecter très facilement à plein d'applications. Les développeurs en sont fans aussi, parce que je me rappelle, moi, j'ai participé au Sex Tech Lab et tout le monde avait un Lush pour faire des démos et créer de nouvelles applications, faire des choses un peu innovantes, comme par exemple une appli qui fait réagir les battements du cœur avec le sextoy, qui fait réagir le sextoy à la position de l'ISS dans l'espace. Il y a plein de choses comme ça qui sont développées dans les sextech. Franchement, si vous voulez que je vous en reparle, j'ai quelqu'un qui pourrait très bien nous en parler, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais voilà, le Lush, ça a toujours été une grande référence et moi j'avais toujours pas testé le mien, mais là c'est chose faite, en plus directement avec le modèle 2 qui est une version du coup améliorée du Lush. Et je comprends maintenant tellement sa réputation, pourquoi il y a tellement de camgirls qui l'utilisent. C'est vraiment un modèle qui a une forme, qui a un design, qui a une puissance, une efficacité à toute épreuve et qui est vraiment, à mon avis, pour moi, la star des œufs vibrants. C'est vraiment celui qu'il faut avoir si vous voulez un œuf vibrant de qualité qui fonctionne du tonnerre. J'ai jamais eu de problème de connexion avec le Lush. J'ai même pas eu ne serait-ce qu'une petite difficulté comme ça arrive avec la plupart des œufs vibrants. Je vous montre un petit peu l'appli qui s'appelle Love Hands Remote, qui est absolument parfaite, qui est extrêmement complète, et même au niveau de la façon de l'utiliser, cette application, par exemple, je pense au design de vibrations, parce que vous allez pouvoir, comme dans l'appli de WeVibe, créer vos vibrations, mais ici c'est tellement plus simple et tellement plus intuitif pour pouvoir créer votre propre vibration. Franchement, c'est un pur moment de bonheur comparé à l'appli WeVibe, où franchement c'est pas super bien fait l'outil de création de vibrations. Ici, vous avez la possibilité de lancer en loop automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de connecter par exemple votre compte Spotify pour profiter de toutes vos musiques. Moi, typiquement, c'est l'appli que j'utilise pour écouter de la musique. Et je l'ai connecté à mon appli ici et je peux vibrer au rythme de toutes les musiques qu'il y a sur Spotify. Donc, imaginez un petit peu le truc. Pour comparaison, moi, je suis toujours pas arrivée à ajouter une musique parce que vous savez que, c'est rare maintenant qu'on stocke des musiques dans son téléphone en lui-même. Souvent maintenant c'est du streaming. Donc moi je suis toujours pas arrivée à ajouter des musiques dans l'appli de Magic Motion. Je sais qu'il y a cette possibilité de faire réagir le sextoy à la musique, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pas pu faire. Alors que là avec l'application de Love Hands, c'était d'une simplicité enfantine. Ce que j'ai adoré aussi, c'est la fonction alarme. Donc là vous pouvez utiliser votre sextoy en tant que réveil matin, mais oh là là, c'est tellement cool. Alors j'ai toujours pas testé de porter le sextoy toute la nuit et je sais pas si c'est conseillé et si c'est très bénéfique pour notre périnée. Il y a possibilité peut-être que ça lui enlève un petit peu de tonus si vous passez trop de temps avec un œuf vibrant ou des boules de geisha en permanence dans votre corps. Je pense pas que ça soit une super idée, mais typiquement vous faites une petite sieste sur le canapé chez vous
avant de reprendre le boulot et vous mettez une alarme, et ben là, au lieu que ce soit une sonnerie à la con qui vous réveille, vous allez être réveillé avec des vibrations. Mais ça, je trouve ça génial comme concept. J'ai déjà vu passer ça sur internet, ce concept de sextoy réveil matin, mais franchement là on peut le faire avec le Lush et je trouve ça génial. Ce qui est aussi super et vraiment facile dans cette application, c'est de trouver tout plein de modèles qui sont créés par la communauté, par les autres utilisateurs de ce type de sextoy. Vous allez avoir plein de gens qui ont créé leur pattern de vibration qui est parfois très long, hein. Des fois c'est des choses qui durent 10 minutes avec tout le long des 10 minutes plein de choses différentes. Donc on est loin d'une petite boucle qui va faire toujours la même chose avec une boucle de 3 secondes ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment amusant de voir ce que les autres ont créé. Ça permet aussi de voir si on va avoir les mêmes types d'orgasmes, si les gens pensent que ça c'est vraiment orgasmique, est-ce que nous aussi c'est la même chose qui nous fait jouir. Là j'ai un pattern de vibration de 22 minutes, franchement ça vous fait toute votre partie de plaisir qui est préparée à l'avance et vous avez la surprise, donc ça c'est vraiment tout bénef, je trouve trop bien quoi. Au niveau du sextoy en lui-même, on a une puissance qui est à mon avis inégalée sur le marché des œufs vibrants actuellement parce que vraiment il envoie le pâté quand vous êtes aux vibrations les plus intenses. C'est quelque chose qui est vraiment dur à tenir tellement c'est agréable. On a aussi évidemment des vibrations basse fréquence. Ça c'est quelque chose sur tous les sextoys. Vous allez avoir des sextoys qui vont vibrer de manière assez stridente mais qui peut être un peu échauffant, qui peut avoir vraiment une sensation pas très agréable parce que c'est trop strident. Alors que les vibrations basse fréquence vont se disperser beaucoup plus profondément et de manière beaucoup plus intense, qui sont bien plus jouissives que ces vibrations basse fréquence des moteurs qui sont à mon avis les moins chers à construire au niveau de l'électronique qu'à l'intérieur. Mais là, la puissance de vibration qui se disperse magnifiquement dans le corps, franchement, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant le Lush 2. Franchement, je trouve ça bluffant. Pourtant je suis pas la plus grande fan des œufs vibrants, c'est pas ce que je préfère vraiment me faire une partie de plaisir avec un womanizer. Normalement c'est totalement différent, mais ça me réconcilie grandement avec la vibration tellement elle est de bonne qualité, celle-ci en particulier. Le Lush, finalement, la seule chose que je pourrais avoir à lui reprocher comme petit point négatif, c'est peut-être le design de la tige que je trouve pas excellemment flexible, pas forcément des plus adaptés, parce que vous voyez, vous allez mettre ça dans votre vagin et vous avez ça qui va sortir tout droit et c'est pas super pratique à mettre dans votre culotte. Vous avez aussi cette partie là avec le seul et unique bouton d'activation ici qui est un peu comme sur le côté. Il n'est pas vraiment à plat, vous voyez, parce que c'est le mien qui a un défaut. Il est vraiment un peu en biais, le mien, je sais pas pourquoi. Si je le mets de profil, il est ni de face ni de côté, il est un peu bizarrement foutu. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il se mette automatiquement bien à plat ou alors qu'il soit carrément sur le côté comme ça, mais je sais pas, c'est un peu étrange et surtout il est assez gros mais vraiment beaucoup trop loin pour être sur le clitoris. Là c'est vraiment quelque chose qui va venir se mettre contre votre pubis une fois qu'il est replié dans votre culotte au-delà du clitoris. Donc on va avoir un peu la tige qui va passer sur le clitoris, mais pour moi ça n'a pas été assez pour vraiment stimuler le clitoris. C'est peut-être juste ça que je trouve un peu dommage, mais franchement rien de très grave comparé aux sensations qu'il procure. Je pense que les sensations c'est aussi dû à cette forme là qui n'est pas totalement ronde, vous le voyez ici, c'est pas un design complètement œuf. On a un peu cet effet de bosse là qui va vraiment bien s'adapter à l'anatomie du vagin et vraiment épouser sa forme. Je pense que c'est pour ça que ça produit autant de sensations. En tout cas, c'est vraiment mon préféré dans la sélection du jour et dans tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. J'espère que mes avis, mes petits commentaires vous auront un petit peu guidé pour potentiellement vous acheter un œuf vibrant qui vous convienne et qui vous donnera entièrement satisfaction selon vos besoins, selon vos envies dans votre couple ou avec votre corps. Vous voyez bien que cette vidéo
vidéo est déjà longue, donc j'ai fait un tableau un peu plus détaillé, critère par critère, notamment pour ce qui est de la portée de contrôle, soit avec le smartphone, soit avec la télécommande, au niveau du bruit du sextoy aussi, s'il est bruyant ou pas. Je vous mets donc un lien en barre d'infos vers un document Google Drive que vous pourrez consulter à tout moment pour avoir un petit peu le détail de tout le comparatif. Tous les œufs vibrants que j'ai mentionnés aujourd'hui sont disponibles sur le site d'Espace Plaisir. N'hésitez pas à leur faire confiance pour vos achats parce qu'ils sélectionnent vraiment des produits au top pour leur boutique. Vous pouvez aller les voir, les prendre en main, les toucher si vous allez dans leur boutique de Lyon. Et même en achat à distance, leurs envois sont extrêmement soignés, rapides et discrets. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à ce site web. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçue. Je leur fais entièrement confiance. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à passer sur mon Utip. Ça m'aidera beaucoup en retour. Vous pouvez regarder une petite publicité, faire un petit don ou un petit achat sur mon shop. Ça m'aide grandement pour l'avenir de la chaîne. Vous pouvez également me soutenir tout simplement en vous abonnant, en partageant mes vidéos, en mettant un petit like et en souscrivant avec la petite cloche. Est-ce que ça a souscrit quoi que ce soit? Je ne crois pas, mais bon, en tout cas, vous aurez des notifs. Laissez-moi votre avis en commentaire, je lis vraiment tout. J'ai pas forcément toujours le temps de répondre, mais je vous vois. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.